Bonsoir à tous et bienvenue dans Horizon 1969. Le nom d'Angela Davis, militante, philosophe, symbole international de la résistance, résonne déjà bien au-delà des frontières américaines. Et pourtant, c'est chez nous, sur le port de Basse-Terre, qu'elle est arrêtée au cœur d'une Guadeloupe encore marquée par ses propres combats pour la justice sociale. Ce jour-là, face à l'injustice, une femme s'élève. Gerty Archimède, première femme avocate guadeloupéenne, figure majeure du barreau et combattante infatigable pour l'égalité, choisit de défendre Angela Davis. Ce n'est pas seulement un procès qui s'ouvre, c'est une page de l'histoire qui se réécrit et c'est cette histoire que nous vous proposons ce soir, une rencontre improbable et puissante de deux trajectoires de lutte. Sœur en destin, Angela Davis et Gerty Archimède, c'est signé Pascal Archimède et Dimitri Zandronis. Pascal Archimède sera notre invité juste après. Bon film et à tout à l'heure. I always think about this adventure in Guadeloupe and the encounter with Maître Gerty Archimède as one of the pivotal moments in my political development. Août 1969. C'est en Guadeloupe qu'Angela Davis rencontre Gerty Archimède. My colleague and comrade, Angela Davis, she was traveling back from Cuba and stopped in Guadeloupe, and they arrested her. Il y a une forte influence de la CIA sur les gouvernements français à l'époque. Un gars lui dit, on va vous emmener voir un avocat qui va vous démêler. The woman they referred to as Maître Archimède. Cette connexion inattendue entre deux femmes noires, l'une venue des anticoloniales, l'autre des ghettos noirs américains, bâtissait un lien puissant entre leurs combats. À travers leurs échanges, c'est tout un pan de l'histoire des luttes anticoloniales et antiracistes qui se révèle, entre solidarité internationale et sororité politique. Un face-à-face entre deux générations, deux écoles, deux époques. Retour en plateau avec notre invité Pascal Archimède, co-auteur et co-réalisateur de ce documentaire. Bonsoir Pascal Archimède. Bonsoir. Alors dites-moi, comment est née l'idée de ce film? Alors je collabore depuis quelques années avec le média en ligne Nofi à travers des entretiens de personnes afrodescendantes, qu'elles soient anglophones, francophones ou créolophones. Et pour moi, cette idée de documentaire était la suite logique du travail que je fais depuis quelques années. Bien sûr, la première personne qui m'est venue en tête, c'était ma grande-tante, Gerty Archimède. Et je tenais absolument à... Depuis petit, j'entends parler de cette histoire, de cette rencontre entre Gerty Archimède et Angela Davis. J'ai déjà entendu pas mal de versions. Et c'est pour cette raison que, pour faire ce documentaire, il me fallait absolument interviewer Angela Davis et avoir sa version de ce qui s'est passé. Donc, je suis rentré en contact avec elle et avec ses équipes. Ils ont validé le projet. À partir de là, j'ai écrit l'histoire. Je suis ensuite rentré en contact avec Dimitri Zandronis, avec qui on a affiné l'histoire. Ensuite, on a réalisé le film que vous venez de visionner. Alors, Gerty Archimède est donc votre grande-tante. Oui. Donc, à titre personnel, qu'est-ce que cette histoire représente pour vous? C'est quoi, la voir sous une autre facette? Alors, c'était déjà pour moi une façon de lui rendre hommage, un hommage intime. Il y a quelques années, j'ai écrit un certain nombre d'articles sur elle, en français et en anglais, et je souhaitais vraiment mettre sa vie en images. Donc, c'est ce que j'ai fait, et c'était vraiment la motivation première. Et bien sûr, rendre hommage à Angela Davis de son vivant. Alors, pourquoi, selon vous, cette rencontre entre Gerty Archimède et Angela Davis est-elle si peu connue alors qu'elle est si forte symboliquement? Alors, je considère que cette histoire, en fait, a été sous-estimée et elle a été aussi sous-médiatisée à l'époque, dans les années 60 et également aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ce documentaire est une première étape pour pouvoir inscrire cet événement, cette rencontre, cette histoire dans les livres d'histoire. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, nos jeunes ont du mal à s'identifier à l'histoire qui leur est contée, racontée. Et je pense qu'ils auront plus de chances
de se retrouver dans un récit tel que celui-là. Alors, qu'est-ce que Gertie Archimède a apporté à Angela Davis à ce moment précis de sa vie et inversement? Donc en 69, quand elles se rencontrent, Angela a 25 ans, Gertie en a 60. Donc je pense Gertie en fait lui apporte une forme de réconfort parce qu'elle se retrouve en Guadeloupe, elle ne connaît personne, une écoute attentive et un peu comme un modèle, elle est quand même un modèle je pense pour Angela, pardon. Et elle, Angela, arrive donc avec toute cette fougue, toute cette histoire, toute cette fougue de la jeunesse. Et je pense que quelque part, ça permet à Gertie Archimède d'internationaliser son combat et son engagement. Alors, vous avez travaillé justement à partir d'archives rares et du témoignage direct d'Angela Davis, hein, vous venez de le dire. Comment avez-vous construit le récit entre, on peut le dire, une sorte de mémoire intime et une histoire un peu mondiale? Alors l'idée, ça a été de raconter, en fait, comme vous l'avez vu, hein, en parallèle, raconter les deux histoires. Donc une histoire un peu intimiste et chaque fois ponctuée par un contexte historique. Donc à la fin, donc c'est un peu du storytelling. C'est également un documentaire historique. Oui, c'est ça, vraiment le mélange. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, et j'espère que les gens s'y retrouvent. Et l'idée, vraiment, sincèrement, c'était de raconter leur histoire de manière plus intime, parce que je sais qu'il y avait déjà un documentaire qui était sorti sur Gertie Archimède, mais c'était plus le côté politique. Moi, je ne suis pas trop resté sur le côté politique. J'ai essayé vraiment, enfin, nous avons essayé vraiment d'analyser les personnes et les personnalités et qu'est-ce qui les a amenées à devenir, en fait, ce qu'elles sont devenues. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile, finalement, à raconter ou à montrer? Moi, je dirais respecter la pudeur familiale. Parce qu'en fait, vous savez, en Guadeloupe, nous sommes plus ou moins pudiques dans nos récits. Ça n'a pas été évident de faire parler aussi des membres de ma famille. Il a fallu vraiment de temps en temps les pousser. Mine de rien. Oui, non, vraiment, mine de rien. Oui, donc mais c'est un travail quand même nécessaire au niveau de la transmission. Et donc, le plus compliqué pour moi, effectivement, ça a été pour nous, de mettre en fait en film des moments intimes, ne pas trop en dévoiler non plus, et rester dans un contexte historique aussi. Alors, quelles étaient justement vos relations avec votre grande-tante? Alors, moi, les souvenirs que j'ai, parce qu'elle est morte, elle est décédée, j'étais jeune, mais moi, les souvenirs que j'ai, c'est qu'on nous amenait, ma sœur et moi, on nous amenait la voir et elle jouait avec nous, elle prenait plaisir justement à jouer avec nous, à nous initier à certains jeux. Et c'est vrai que c'est comme je vous le disais au début, c'est quelques années après que j'ai réalisé, waouh, c'était Gertie Archimède quand même, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à qui elle était. Et c'est vrai que, pour revenir à la première question que vous me posiez, je pense que déjà à cette époque-là, je rêvais déjà quelque part de mettre sa vie en film. Et cette interview avec Angela Davis? Oui. Alors, c'est waouh. Oui, c'est waouh. Alors, c'est pas non plus ma première interview. Non. Mais oui, c'était quand même quelque chose d'assez spécial. Et elle a réussi, en fait, à se livrer. Elle a parlé de la Guadeloupe en des termes très élogieux, de ma grande-tante aussi en des termes très élogieux. Je ne vais pas vous mentir, à la fin de cet entretien, j'étais fier. Parce que c'est quand même Gertie Archimède qui finalement sera son repère en Guadeloupe, son socle. C'est ça. C'est impressionnant. C'est ça. Et elle le dit qu'en fait, l'expérience qu'elle a vécue en Guadeloupe lui servira de préambule par rapport à tout ce qui lui arrivera par la suite. Parce qu'on est en 69, donc elle se fait arrêter en Guadeloupe par la douane, un peu comme on a vu dans le film. Et l'année d'après, elle est recherchée par le FBI, elle fait partie des 10 Most Wanted. Et elle me le dit. Elle me dit qu'en fait, heureusement justement qu'elle est passée en Guadeloupe et qu'elle a vécu ça, parce que ça lui a servi quelque part d'entraînement et ça l'a préparé à ce qui l'attendait par la suite. C'est vrai qu'on y pense, on aime regarder l'Amérique, on aime aller aux États-Unis pour certains. Ça relie ce film, La Guadeloupe aux luttes afro-américaines. Que dit-il selon vous de notre place dans l'histoire des luttes internationales? La Guadeloupe est un tremplin dans les luttes internationales. Et même Angela Davis le dit lors de notre entretien. Elle dit qu'elle recommande à ces gens aux États-Unis de s'intéresser à ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique en ce qui concerne les luttes
et elle parle notamment de la lutte du chlordécone. Donc, on ne le réalise pas parfois, mais la Guadeloupe est mise en avant et une référence carrément aux États-Unis dans la lutte dans l'histoire des luttes. Et même cette histoire finalement qui entraîne beaucoup de choses puisque ça nous éclaire et en quoi peut-être ça nous éclaire sur les combats d'aujourd'hui, féminisme parce que là on est avec 2 femmes qui luttent, antiracisme, justice sociale. Ça a été vraiment un point de départ. Ça veut dire qu'en fait, on réalise que les visages changent, mais que les luttes demeurent. Et on réalise aussi, c'est vrai que l'histoire du film, c'est une histoire qui se passe dans les années 60, mais qui a une résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, on parle donc du féminisme, mais aussi on parle des Black Panthers. On parle les Black Panthers qui, donc, en 1982, le FBI démantèle les Black Panthers. Aujourd'hui, les Black Panthers, il y a une renaissance du mouvement Black Panther aux États-Unis par rapport à Trump. Donc, je pense que ce film fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui en 2026. Alors, Gerty Archimède reste une figure, on peut le dire, une certaine figure guadeloupéenne qui reste encore trop méconnue du grand public. Qu'est-ce qu'il est urgent de retenir d'elle aujourd'hui? Alors moi, je pense déjà à sa détermination sans faille, son parcours qui, à mon avis, est un message d'espoir pour notre jeunesse. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'elle est toujours sortie de sa zone de confort. Elle a eu un rêve et elle a été jusqu'au bout de son rêve, malgré tous les freins. Et je pense que c'est une belle histoire, c'est un bel exemple pour les générations à venir. Et si votre grande-tante voyait ce film, qu'est-ce qu'elle dirait? Vous qui la connaissiez si bien. Alors, bon, j'étais jeune quand elle est partie. Oui, mais... à la limite, je ne sais pas si je pourrais me mettre à sa place et dire ce qu'elle aurait dit, mais moi, ce que j'aurais aimé qu'elle dise, j'aurais aimé qu'elle soit fière déjà du travail accompli. Et j'espère très sincèrement que ça poussera en fait les gens, ce petit film, parce qu'en fait, ce ne sont que 52 minutes d'une vie, de 2 vies en fait, de 2 destins croisés. Mais c'est une forte rencontre. C'est une énorme rencontre. Et j'espère vraiment que ça poussera nos téléspectateurs à aller en chercher un peu plus sur leur vie, sur la vie de ces deux femmes. Alors, la suite des projets de Pascal Archimède. Vers qui quelle personnalité va-t-il interviewer? Alors, j'ai quelques personnes en tête. En tout cas, peut-être pas pour les interviews, mais en tout cas pour la suite en tant qu'auteur-réalisateur. Bon, vous savez comment ça se passe. Dans nos traditions, on ne doit pas trop dire. Ouais, c'est encore une forme de pudeur. Oui. Mais il y a des projets. Il y a des projets qui relient encore une fois la diaspora anglophone américaine et la diaspora caribéenne. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans le sang? Finalement, d'une certaine manière, vous luttez à votre manière, comme votre grande-tante. C'est vous qui le dites. Je le dis. Mais est-ce que finalement, c'est... Peut-être, mais en tout cas, je reste persuadé, très sincèrement, et très sérieusement, je pense très sincèrement qu'il y a eu un passage de relais. À travers, justement, comme je vous disais, nos jeux, on jouait avec elle, avec ma sœur et tout, mais je pense qu'au-delà de ça, après, bon, ça touche peut-être un peu plus le spirituel, mais je pense qu'il y a eu effectivement un passage de relais. Vous qui avez un regard sur l'actualité, et notamment sur les États-Unis, cette histoire est forte, elle est ô combien d'actualité parce qu'elle relie la Guadeloupe aux États-Unis avec tout ce qui se passe. Est-ce que pour vous, c'est ô combien essentiel finalement de montrer ce film à ce moment précis de l'actualité? Je pense que oui. Je pense que de toute façon, ce film, je pense, n'aura pas de date d'expiration. Il n'y a pas de bon moment. Je pense que c'est toujours le bon moment. Et c'est vrai que j'espère, parce qu'à travers le travail qu'on a fait, on est quand même parti 10 jours aux États-Unis. On est parti 10 jours tournés. On a fait des connexions. J'avais déjà des connexions sur place. Donc ce film, je pense, permettra justement d'unir et de se reconnecter justement au niveau de la diaspora, parce qu'encore une fois, j'aime bien le dire, nos ancêtres communs qui étaient frères, sœurs, cousins, cousines, ont été déportés sur les mêmes bateaux, c'est juste la destination finale qui était différente. Et du coup, on a été séparés physiquement, géographiquement, linguistiquement, spirituellement. Et c'est à travers ce genre, peut-être, j'espère, que c'est à travers ce genre d'initiative qu'on pourra justement se rapprocher et s'unir, se réunir. On attend impatiemment vos prochains
projet. Pascal Archimède, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle soirée Horizon. Très belle fin de soirée sur Guadeloupe la Première.